Je vous le disais en titre, ce dimanche est un jour de vote au Sénégal. 6,8 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour choisir leurs représentants locaux. Un scrutin à l'enjeu particulier avec la présidentielle prévue dans moins de 2 ans. Pour en discuter, nous sommes en direct depuis Dakar avec Daouda Sow, correspondant Média TV et chef du bureau de Dakar. Bonsoir Daouda. Oui, bonsoir Tarek. Alors les appels des acteurs politiques pour un scrutin apaisé se sont succédés. Quelle est l'atmosphère de cette journée de vote et avez-vous déjà un taux de participation et des résultats provisoires à nous communiquer ? Pour l'instant, pas encore de taux de participation ou de résultats provisoires, puisque au matin, beaucoup de bureaux de vote ont accusé du retard pour le démarrage du scrutin à cause de quelques problèmes notés ça et là, à savoir du matériel électoral qui n'était pas également disponible, ou bien d'autres bureaux de vote qui avaient tardé à ouvrir, même si les électeurs étaient avant 8 heures en masse devant ces bureaux-là. Donc, pour la plupart, il y en a qui ont ouvert à 9 heures, voire même à 10 heures du matin, ce qui a d'ailleurs influé sur l'heure de fermeture de la plupart de ces bureaux de vote-là. Certains sous-préfets ont d'ailleurs pris des arrêtés, comme le préconise la loi, pour prolonger l'heure de fermeture. Donc, il y a pas mal de centres et de bureaux de vote où la fermeture de ces bureaux-là a été prolongée d'1 heure, voire de 2 heures de temps. Donc, au Sénégal, il y a certains bureaux de vote où le vote se poursuit toujours. Dans certains centres, c'est des heures qui ont été prolongées jusqu'à 21 heures, à 19 heures ou à 20 heures. Donc, le vote se poursuit toujours dans certains centres et bureaux de vote. Mais pour ce qui est du déroulement, globalement, le vote s'est déroulé dans le calme. Certes, il y a eu des incidents mineurs notés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est du matériel électoral. Il y a certaines listes également, certaines coalitions ou partis qui n'avaient pas vu leur liste dans certains bureaux ou centres de vote. Mais pour la plupart, ce sont des incidents mineurs qui ont été notés. Mais globalement, le vote s'est déroulé normalement et dans le calme. Et la plupart également des candidats et des coalitions ont également appelé au calme, puisqu'il y a eu des incidents et des violences qui ont été notées durant la campagne électorale, ce que beaucoup de candidats avaient déploré. Et d'ailleurs, comme s'il s'était passé le mot, pour la plupart, ils sont venus voter au niveau de leurs centres respectifs, tout de blanc vêtus, à commencer par le couple présidentiel, Macky Sall et son épouse, et également les autres leaders politiques, pour la plupart, sont allés voter tout de blanc vêtus. Et après leur vote également, ont appelé leurs militants et sympathisants au calme et à l'apaisement, et également à voter et à rentrer chez eux, rester à l'écoute des résultats de ce scrutin-là qui continue à se dérouler ici au Sénégal. Très bien, donc les appels au calme ont été entendus. Quels sont les enjeux de ces élections locales, Daouda, pour le pouvoir et pour l'opposition, qui pourraient voir ces élections comme un tremplin pour les présidentielles de 2024 ? Tout à fait. Ce sont des élections cruciales dans la mesure où ce sont des élections qui se tiennent à 5 mois déjà des élections législatives prévues en juin prochain et également à moins de 2 ans de la présidentielle prévue au Sénégal en 2024. C'est également des élections qui se tiennent dans un contexte assez particulier puisque depuis la dernière présidentielle de 2019 qui a consacré un second mandat au président actuel du Sénégal, le président Macky Sall. Depuis cette élection présidentielle-là, il y a eu une reconfiguration de l'échiquier politique au Sénégal. Donc ces élections-là sont cruciales dans la mesure où celui qui était arrivé deuxième à cette présidentielle de 2019, à savoir M. Idrissa Seck, a finalement rejoint la coalition au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, certains membres également qui étaient candidats à cette présidentielle aussi ont rejoint le parti au pouvoir. D'autres acteurs également qui étaient inactifs sur le plan politique, comme Khalifa Sall qui était en prison, qui également a été gracié par le président de la République, est revenu aussi sur le terrain politique et également candidat avec la coalition appelée Yewwi Askan Wi. Donc c'est carrément l'échiquier politique sénégalais qui est en train de se redessiner. Et avec cela, aujourd'hui, ces élections vont présenter un enjeu majeur dans la mesure où c'est pour ces partisans et leaders de l'opposition, c'est un moment pour eux de se jauger, de savoir ce qu'ils pèsent, puisque les élections locales sont des élections à la base au niveau des localités et différents départements. Donc c'est un moment pour eux soit de confirmer ou bien d'imposer leur suprématie ou bien d'imposer leur pouvoir dans leurs localités respectives. C'est également le cas pour le pouvoir.
C'est également le cas, Tarek, pour le pouvoir, puisque le pouvoir également, une région comme Dakar est une région stratégique, puisque c'est une région qui, depuis l'accession du président Macky Sall au pouvoir, n'a pas encore été remportée par le parti au pouvoir lors des élections locales. Donc c'est également une région qui est un enjeu stratégique pour le pouvoir. C'est également un enjeu stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque les législatives sont prévues pour bientôt et la présidentielle également dans 2 ans. Donc c'est également une occasion pour le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir appelée Benno Bokk Yakaar de confirmer également qu'ils sont toujours leaders ou pas, ou bien de confirmer aussi qu'ils ont cette suprématie-là, puisque c'est une coalition qui s'est agrandie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, après la présidentielle de 2019, la coalition s'est agrandie avec de nouveaux alliés qui ont rejoint la coalition au pouvoir. Absolument. Donc c'est un enjeu et pour l'opposition et pour la coalition au pouvoir. Absolument, Daouda. Alors, j'aimerais juste vous demander en un mot sur Macky Sall. Est-ce que vous pensez que justement ces élections locales vont influencer, on ne sait toujours pas s'il va se représenter. Est-ce que ces élections locales influencera sa décision de se représenter ? Ça pourrait bien, Tarek, puisque le président n'a toujours pas clarifié sa position. La dernière réponse qu'il avait donnée, c'était qu'il ne dirait ni oui ni non. Mais la Constitution sénégalaise aussi avait parlé d'un mandat à son article 27, dit que le président est élu pour un mandat de 7 ans. Ensuite, il y a un autre alinéa qui venait dire que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc aujourd'hui, les Sénégalais ne savent pas encore s'il va se représenter ou pas, mais ces élections quand même pourraient être déterminantes, puisque ça pourrait permettre aussi à la coalition au pouvoir de jauger son poids politique, de jauger son électorat. Ça pourrait aussi influer sur un remaniement à venir, puisque n'oubliez pas qu'au Sénégal, le président a fait revenir le poste de Premier ministre. La loi est passée à l'Assemblée nationale. On attendait juste que les élections locales passent pour qu'il nomme un nouveau Premier ministre, ce qui va influer également sur ce qui veut dire qu'un nouveau gouvernement. Donc les leaders qui gagneront au niveau de leur localité ou qui perdront, ça veut dire qu'on peut attendre un prochain remaniement. Et les résultats de ces locales-là, surtout pour les leaders de la coalition au pouvoir, les résultats influeront s'ils seront reconduits ou pas au niveau de ce gouvernement-là qui est attendu. Très bien, donc affaire à suivre. Merci Daouda Sow. Je rappelle que vous êtes correspondant Média 1 TV et chef du bureau de Dakar. Merci Daouda Sow.